Les impôts en Suisse, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Comme vous le savez, je suis français expatrié en Suisse et je sais qu'il y a des frontaliers qui s'intéressent aux impôts en Suisse. Il y a des investisseurs, des entrepreneurs qui ont envie peut-être de voir s'ils veulent venir en Suisse. Il y a beaucoup de personnes en fait qui s'intéressent aux impôts en Suisse. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment fonctionne le système fiscal en Suisse. Donc, vous verrez que ce n'est pas comme chez nous en France où tu as l'État qui te dit de t'auto-déclarer et ensuite tu reçois une facture, et donc il te prélève même. Ici, tu as 3 couches d'impôts, plus des taxes. Tu as même 4 couches d'impôts pour être exact. Donc tu as l'impôt fédéral, donc la Confédération suisse te met une première couche d'impôt. Deuxième couche d'impôt, c'est l'impôt cantonal. Donc ton canton, le taux est différent selon les cantons. Ensuite, tu as l'impôt communal, donc la commune où tu vis. Si tu vis dans le village d'à côté, tu n'as pas le même taux d'impôt. Donc ça, c'est à regarder aussi quand tu t'installes. Et ensuite, tu as l'impôt ecclésiastique. Donc, ce n'est pas dans tous les cantons. Moi, je suis dans le canton de Fribourg, il y a un impôt ecclésiastique. Donc, impôt, ce n'est pas impôt de fleurs, hein, c'est un vrai impôt et c'est pas rien ici. Ce n'est pas un paradis fiscal, la Suisse. Impôt ecclésiastique, en fait, c'est pour payer l'église. Donc selon ta religion, donc si tu dis je suis sans religion, tu ne le payes pas. Si tu dis que tu es catholique, tu le payes. Et ensuite, tu as encore la TVA. Alors, la TVA en France est de 20%. Ici, elle est de 8,1%. Donc tu vois, il y a quand même moins de TVA quand même. Okay. Donc quels sont les cantons les plus chers? Les cantons, les Français, quand ils pensent à s'installer en Suisse, ils pensent à s'installer à Neuchâtel, à Genève, à Lausanne. C'est les cantons les plus chers. Si tu veux rester en Suisse romande, c'est-à-dire en Suisse francophone, tu as le Valais, qui est réputé être un des cantons les moins chers. Tu as le Jura et Fribourg, typiquement, là où je suis. Maintenant, si tu as, je sais pas, comme moi, une entreprise du web et que tu parles allemand, tu peux regarder un peu les cantons germanophones. Et dans ce cas-là, tu as Zug. Zug, tu peux avoir un taux d'impôt tout compris, c'est le meilleur de Suisse, de 12%. C'est-à-dire impôt fédéral, cantonal, communal, 12%. Mais c'est allemand. C'est un canton allemand. Donc tu vois, quand les gens ils gagnaient au loto, ils allaient tout de suite à Zug. Quand les gens, aujourd'hui, ne peuvent plus le faire, ils ont changé la loi. Quand, par exemple, tu as une entreprise du web qui cartonne, tu peux t'installer à Zug. Voilà. Alors, comment ça marche quand tu es expatrié comme moi? Alors, ma copine, par exemple, elle est médecin, elle est salariée dans un centre de consultation. Elle est prélevée à la source. C'est-à-dire, elle reçoit son salaire moins un impôt provisionnel. Et à la fin de l'année, elle fait sa déclaration fiscale. Et ils voient s'ils lui en rendent ou s'ils lui en demandent plus. Généralement, ils lui en demandent un peu plus. Donc, j'ai regardé à peu près ma copine à combien elle est imposée. C'est autour de 20%. Voilà, quand tu es salarié ici, etc. Médecin, elle gagne quand même bien sa vie, autour de 20%, tu peux prévoir ça. Maintenant, est-ce que tu es aussi taxé en France? Donc, moi par exemple, j'ai des investissements en France, j'ai des appartements en location. Oui, je suis emmerdé en France. J'ai aussi de l'argent sur mon livret A et mon LDD. Oui, je suis doublement imposé. C'est-à-dire qu'en France, ils me taxent mon appartement, prélèvements sociaux, et en Suisse, ils me l'imposent sur la fortune, et aussi sur les loyers d'ailleurs, sur le revenu. Donc, je suis doublement imposé. Avoir un appartement en France, le louer et vivre en Suisse, c'est une très mauvaise idée. Je vais le bazarder, je vais vendre. Sinon, garder trop de cash en France, donc tu sais que quand même tu as de l'argent sur ton livret A, LDD, etc., l'État il vient et te prend de l'argent sur les intérêts. Et bien en Suisse aussi, donc je suis doublement imposé aussi sur l'épargne. Donc c'est pour ça que là, je vais bazarder aussi et je vais le rapatrier en Suisse parce qu'avec l'inflation et tout, c'est pas hyper intéressant, surtout qu'ils ont vidé le livre, ils ont baissé vachement le taux du livret A. Ok, donc moi je ne suis pas par exemple prélevé à la source. C'est-à-dire que ma copine oui parce qu'elle est salariée, moi non. Moi il faut que mon fiduciaire, donc mon expert comptable, fasse ma déclaration fiscale. Ensuite, on m'envoie une facture de TVA et un impôt fédéral, un impôt cantonal et un impôt ecclésiastique. Donc pour te donner une idée, par exemple, je vais te prendre une année de référence, je vais te prendre 2022.
En 2022, j'ai gagné à peu près... alors, j'ai fait 200 et quelques mille de chiffre d'affaires. J'ai gagné, moi, vraiment 150 000 à peu près, 140 000. Donc, ils m'ont demandé 40 000 d'impôts en tout. Donc, à peu près 6 000, 7 000 d'impôts fédéral et à peu près 34 000, donc tu vois, 18 000 la commune et 18 000 le canton, quoi, à peu près. 15 000 la commune, 15 000 le canton à peu près, et puis 6 000 l'impôt fédéral. Ensuite, la TVA est arrivée, toc toc toc. Là, ils m'ont demandé à peu près, je ne sais pas te dire, parce que comme j'ai aussi des ventes à l'étranger, j'ai pas de la TVA sur tout, mais je pense que je dois payer à peu près 5 000. Voilà, donc voilà, et donc impôt sur la fortune aussi. L'impôt sur la fortune, c'est à peu près 1 pour 1000. Donc si tu as une fortune de, je sais pas, moi j'ai une fortune à peu près de, je sais pas te dire, c'est ça aussi. En fait, les impôts sont progressifs. Donc, à peu près, tu comptes à peu près 1 pour 1000. Les impôts sont progressifs. Donc la première année où j'ai fait une demi-année en Suisse, j'ai payé 1000 francs d'impôts. La deuxième année, 40 000. Tu vois, c'est quand tu gagnes 70 000 francs, par exemple, par an, bon, ils ne viennent pas te voler, quoi. Mais quand tu commences à gagner bien ta vie, là, c'est comme en France, hein. C'est moins qu'en France. J'ai demandé à mon fiduciaire de faire une simulation. Avec la TVA, les impôts, machin, j'économise, on va dire, quasiment 100 000 euros par an d'être ici. Donc voilà. Alors on m'a demandé aussi les impôts sur la crypto-monnaie. Donc tu sais qu'en France aujourd'hui, si tu fais une plus-value crypto, on vient t'alléger un peu. En Suisse, non. Par contre, en Suisse, tu dois quand même déclarer tes cryptos et tu dois quand même être imposé dessus sur la fortune. Ce qui pose quand même un problème, c'est que si par exemple ton Bitcoin il est au top au 31 décembre, c'est là qu'il y a une photographie, on va dire, de tes comptes, et qu'après il baisse, tu es imposé sur ce qui valait au 31 décembre. Donc tu dois payer un impôt sur la fortune sur tes cryptos même si elles ont baissé. Donc ça c'est un problème quand même. Après moi ce qui m'a vraiment un petit peu surpris ici, on va dire en bien hein, quand même, c'est que il y a une souplesse avec le fisc. Le fisc ici, il n'est pas là pour te piéger. En tout cas, jusqu'à présent, ils ne sont pas là pour me piéger. Donc comme c'est beaucoup plus petit, la Suisse, ils te connaissent, hein. Il y a beaucoup plus de contrôle, il y a beaucoup plus d'attention sur chaque dossier. Mais il y a une certaine souplesse. Mon fiduciaire, il négocie vraiment avec les impôts. Tu vois, il me fait passer un truc comme quoi j'ai 2 enfants, est-ce que je ne peux pas avoir le barème marié alors que je ne suis pas marié par exemple. Des choses comme ça. Il négocie, est-ce que vous acceptez qu'ils déduisent le café. Tu vois, il négocie comme ça vraiment. Et il y a une certaine tolérance, on va dire. Par exemple, moi j'ai eu du retard de déclaration à cause de mon fiduciaire. Bon, après, la même année, j'ai payé 3 fois mes impôts, quoi. Mais pendant 2 ans, du coup, j'ai pas été prélevé. J'en ai provisionné, mais voilà. Et puis, tu as des déductions donc, qui viennent. Donc, par exemple, en fait, l'assurance maladie, tu vas dire peut-être il y a moins d'impôts en Suisse qu'en France. Oui, mais en France, tu as quand même l'assurance maladie dans les impôts, etc., etc., etc. Là, il faut savoir que chaque mois, par exemple, je paye quasiment 600 francs d'assurance maladie, qui n'est pas des impôts. Bon, ça, c'est en partie déductible. Troisième pilier, c'est une prévention retraite, c'est en partie déductible. Les frais de crèche, c'est quand même limité à 5 000 francs par an. Et on sait que les frais de crèche, moi pour mes enfants, j'ai mis 500 de crèche chaque mois. Hein, donc voilà, donc 5 000 euros sur l'année. Mais il n'y a pas vraiment de politique familiale, hein, c'est comme en France, hein, voilà, tu ne peux pas dire qu'ils t'encouragent à peupler la nation. Hein. T'as royalement 200 francs. Désolé, la vidéo a coupé, donc c'est peut-être le Conseil fédéral qui en a marre que je parle des impôts et qui est intervenu. Donc likez, commentez, partagez si vous vous intéressez au business en ligne. Vous pouvez prendre 1 heure de formation offerte dans laquelle je vous explique comment passer de 0 à entre 3 000 et 10 000 euros d'ici 6 mois avec votre business en ligne. Prenez maintenant.